C'est pour moi un grand plaisir, un plaisir immense de me retrouver ici, parmi vous, encore une fois de plus. Et ça ne sera pas la dernière. Pour l'inauguration du stadium, de cet espace de jeu que l'Ethnic Salongo a voulu nommer Stadium Omnisport Gentilly-Bobinamba. Je vous dis que c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion, beaucoup d'allégresse que je me retrouve ici. Quand je me tiens debout devant vous, je vous dis que les sentiments sont entremêlés. Ça me plonge, ça me renvoie, si vous voulez, dans ma jeunesse, dans notre jeunesse, parce que beaucoup parmi vous ont vécu avec moi cette jeunesse ici, dans ces beaux quartiers des cités Salongo Sud. Nous sommes arrivés, moi et mes parents, ici dans ces quartiers. Moi, j'avais l'âge de 11 ans. 11 ans, nous avons atterri dans ces quartiers. Je crois que c'était au lendemain du combat Ali Forma, en provenance de Bandal. Et quand nous sommes arrivés dans ces quartiers, il était tellement beau, fleuri de partout. Un très beau quartier. Et ici, sur cet espace, nous jouons au football à cette époque. Football, et ma poto Mickey, à l'époque. Nous jouons aussi au football. Mais pour aller maintenant jouer avec les grands poteaux, nous allions au chantier. Au chantier qui est venu à l'école. Et plus tard, avec nos aînés de l'époque, les vieux Koa, les vieux Yachi et tout ça, nous avons créé une équipe que nous avons nommée à cette époque Salongo, FC Salongo. Et nous avons été à la conquête de plusieurs coupes au stade Méfé, Kangédé, Alemba et ainsi de suite. Et beaucoup de ceux qui ont joué avec nous au football à cette époque sont devenus aussi des grands joueurs. Notamment Eugène Kabongongoy, qui a joué ici avec nous dans ce quartier, qui est devenu plus tard un international. Alors c'est pour vous dire que le sport, de façon générale, est un facteur indéniable qui arrive à mettre les gens ensemble, qui rassemble les gens. C'est un facteur, comme je voulais dire, d'intégration sociale. Et sa pratique peut amener très loin. Nous avons vu, nous avons parlé tout à l'heure de Eugène Kabongo, qui a joué en Belgique, qui est allé jouer en France, il est devenu un grand monsieur, plus tard il est même devenu député de la République. Et beaucoup de Congolais que vous connaissez sont devenus des grands messieurs après avoir pratiqué le sport. À la fin de leur carrière, ils ont fait la reconversion, ils sont devenus des hommes d'affaires, ils sont devenus des politiciens. Et nous l'avons vu aussi dans un pays d'Afrique qui s'appelle le Libéria, où un footballeur africain est devenu président de la République aussi. Comme je disais, le sport est un facteur d'intégration sociale et sa pratique peut amener très loin les gens. Et ça peut aider à nourrir une famille, ça peut aider à développer un quartier, ça peut développer toute une commune, ça peut développer aussi un pays. Et pour nous, au niveau de la ville, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je viens ici comme enfant du quartier, enfant de Lemba, enfant de Salongo, parce qu'ici, c'est mon village. Mais je viens également en tant que premier citoyen de la ville, en tant que gouverneur de la ville.
En ce qui me concerne comme gouverneur de la ville, j'ai toujours porté un intérêt important. Le sport, c'est un sujet d'intérêt récurrent pour moi au niveau de la ville, au niveau des conseils des ministres. À chaque fois que nous avons des réunions, je vais toujours parler de la promotion du sport. Et Dieu merci, parce que je voudrais rappeler ici que si nous faisons ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer les stadiums omnisports ici, c'est grâce aussi et surtout, je veux dire, les leaderships éclairés de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je demande des applaudissements assez nourris. Je vous demanderai seulement de faire confiance à la dynamique Salongo qui va pouvoir gérer cet espace de jeu. Il s'agit d'un stadium plutôt omnisport qui comprend plusieurs disciplines de jeu. Il y a le basketball, le handball, le volleyball ainsi que le tennis de table. C'est ici aussi que j'ai appris à jouer au tennis. Tennis de cours et au tennis de table. Donc c'est beaucoup de souvenirs ici. Hein. Beaucoup, énormément de souvenirs. Alors, en tant que fils de Salongo, Dieu a fait que je sois devenu un jour gouverneur depuis mai 2019, jour pour jour, ça fait 4 ans et 3 mois que je suis gouverneur de la ville. Nous avons réalisé beaucoup d'actions à impact visible à travers la ville. Ici, dans la partie est de la ville. Ici, dans le quartier Salongo, dès mon arrivée, nous avons réhabilité l'avenue Biangala. Vous vous rappelez, non? Oui. Et là, nous sommes à pied d'œuvre pour construire une route qui n'a jamais existé auparavant, qui s'appelle Boulevard Salongo. Et là, nous sommes à pied d'œuvre, grâce, encore une fois, au leadership éclairé du président de la République. Et nous sommes là pour matérialiser sa vision. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, faites confiance à notre chef de l'État qui a réalisé beaucoup de choses, notamment dans notre ville. Alors, nous sommes en train d'inaugurer le petit stadium ici, mais vous êtes au courant que le jet de la francophonie commence dans 6 jours, exactement. Dans 6 jours, nous aurons le jeu de la francophonie. Eh bien, le président de la République nous a tous étonnés. Il a construit des infrastructures sportives de haute facture. Si vous allez du côté du stade Camagnola, du stade de Martyr, vous verrez qu'il y a des infrastructures sportives de haute facture qui ont été implémentées. C'est une première. Depuis que le pays a accédé à l'indépendance, depuis l'accession du pays à l'indépendance, on n'a jamais connu des infrastructures sportives de cette qualité-là. Vous allez également du côté du stade Tata Raphaël, ex-stade du VMM. Vous allez voir des infrastructures de haute facture que le Congolais n'ont jamais vues. Et c'est l'occasion pour moi de demander à mes frères et sœurs de Salongo d'applaudir frénétiquement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a véritablement fait la promotion du sport dans notre pays. Il finit, plus jamais, les Congolais iront, pour les besoins de la cause, aller jouer, aller s'entraîner dans d'autres pays comme Brazzaville, parce que là-bas, ils ont des stadiums omnisports. Ici, nous n'en avions pas jusque-là. C'est grâce au président de la République que nous venons de voir toutes ces infrastructures sportives
voir le jour dans notre pays. C'est un plaisir immense.
Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, avec l'expression de notre gratitude, mesdames et messieurs, distingués invités, ce que je vois aujourd'hui de mes propres yeux me dépasse. Le stadium que je vois sortir de la terre comme un champignon m'étonne. Qui pouvait croire les années passées que ce terrain pouvait être transformé et recevoir une bâtisse à la hauteur de ces complexes omnisports? Oui, je m'aperçois maintenant que je ne rêve pas. Je n'assiste pas à un film. Je suis bel et bien devant la réalité. Cet ouvrage est l'œuvre d'un cœur qui aime son quartier, son environnement. Cet homme est pour nous, parents de Salongo, un enfant, mieux un fils. Nous l'avons vu grandir. Nous l'avons vu quitter le pays en 1985 pour s'installer en Europe. Là, il va se distinguer. Il devient le premier Congolais à créer une société de gardiennage. D'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes ont trouvé le boulot dans cette société. Après plusieurs années, cet homme décide de regagner son pays pour se lancer en politique. Il va devenir mandataire dans quelques entreprises du portefeuille de l'État congolais. Gouverneur de la province de Mai-Ndombe. Aujourd'hui gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Vous l'avez compris, cet homme, c'est bel et bien notre fils. Son Excellence, Monsieur le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Qu'est-ce qu'il faut dire encore à un fils qui est devenu autorité et qui transforme son environnement? Fils, nous tes parents sommes très fiers de toi, de l'honneur que tu nous fais. Excellence, nous vous souhaitons heureux pour vos parcours en politique, en ayant à l'esprit que ceux qui construisent ne meurent pas, que ce stadium omnisport inauguré aujourd'hui immortalise votre nom. Que Dieu vous protège, qu'il vous garde. Nous vous exprimons notre profonde gratitude. Vive le quartier Salongo, que Dieu vous bénisse. Nous allons évoluer, nous allons inviter le président de la Dynamique Salongo pour la décoration de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Ça va se passer juste là. Voilà, la Dynamique Salongo va décorer son Excellence, Monsieur le Gouverneur, quant à l'œuvre qu'il a fait pour la commune de Lemba et le quartier Salongo en particulier. Sous vos applaudissements, bien sûr. Merci. En ce jour mémorable où nous assistons à l'inauguration officielle du stadium omnisport Gentini Ngobila Mbaka, dès l'entame de mon propos, qu'il me soit permis de rendre de multiples actions de grâce au tout-puissant créateur du ciel et de la terre qui a rendu ce jour possible. Ce complexe sportif, je dois le préciser, a été initié par l'organisation gouvernementale Dynamique Salongo, construit par le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka sur fonds propres, avec la participation de quelques-uns de nos partenaires sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, je cite Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui toute la population de Salongo
et des environs disent merci. Mesdames et messieurs, la solidarité, le développement et la justice sont là les devises de l'ONG Dynamique Salongo. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour lancer un vibrant appel aux habitants de Salongo et de partout de rejoindre la Dynamique Salongo pour la propulser davantage. Nos portes sont largement ouvertes pour recevoir de nouveaux adhérents. L'amour et la culture de la pratique sportive des habitants de Salongo n'est plus à démontrer. C'est d'ailleurs ça qui a poussé l'initiateur de la Dynamique Salongo à faire un plaidoyer auprès de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, un véritable moine à Salongo, pour la concession de ces complexes sportifs, porte son nom, qui trouve ici l'expression de ma gratitude. Une chose est de construire, une autre est de protéger et d'entretenir. C'est pourquoi je voudrais ici inviter tous les initiateurs et gestionnaires de ces œuvres et bien les garder propres. Ainsi, l'utilisation de ce complexe va requérir un minimum de frais, dont le coût sera fixé par la directeur de la Dynamique Salongo. Ces recettes seront qui permettront justement d'entretenir l'ouvrage. Mesdames et messieurs, le César Omnisport est bâti sur une surface de 146 m² pour être ces cadres polyvalents qui va permettre la pratique des basketball, volleyball, handball et tennis de table, l'organisation de mariages, conférences, campagnes d'évangélisation. À côté du stadium, il y aura des latrines, un vestiaire, un cadre pour le rafraîchissement, des boutiques et locaux. Il y aura aussi un marché moderne qui permettra aux habitants de Salongo et des environs de s'approvisionner en denrées de première nécessité. Je veux aujourd'hui vous présenter le célèbre basketteur Emmanuel Isungu. Un habitant de Salongo qui jadis s'entraînait sur les rues de Salongo avant de devenir champion d'Afrique édition 2019. Il est devenu une fierté pour le quartier Salongo et notre ambassadeur partout où il joue dans toutes les compétitions. J'encourage la jeunesse à emboîter le pas à cette icône de Salongo. Il me saurait terminer ma communication sans réitérer mes remerciements à son Excellence, M. le gouverneur Gentilin Ngobela, qui, malgré son agenda très chargé, a accepté d'inaugurer personnellement le complexe sportif qui porte son nom. Je remercie aussi tous les membres du comité organisateur de cet événement qui se sont battus bec et ongle pour la réussite de cette inauguration officielle. Je vous remercie. Normalement, pas autant, mais